Alors, je vais faire le commentaire de cette enceinte de chez Mobility Lab qui s'appelle le Music Blaster et qui, ma foi, est tout à fait correct dans la mesure où on s'attend à quelque chose qui est de l'ordre de l'entrée de gamme. Puisque on a ici un gros bestiau quand même, hein. C'est pas un petit format. Et c'est que du 2x3 watts, alors que sur ce type de format, eh bien, on pourrait regretter qu'on n'ait pas quelque chose comme au moins du 2x5 watts. Mais bon, le son est annoncé comme puissant, il est tout juste correct d'après moi. J'ai quand même testé pas mal de petites enceintes Bluetooth jusque-là, et j'avoue que j'ai vu des choses plus performantes sur des tout petits gabarits comme ça, donc c'est un petit peu décevant de mon point de vue. Par contre, elle est assez complète en termes d'utilisation. Je pense qu'elle cible un public adolescent vu son gabarit. Bon, c'est... Et l'autre modèle me paraît un peu plus joli que celui-ci qui est un peu plus discret. On a une télécommande qui permet de faire quelques réglages, mais le souci de cette télécommande, c'est que si vous faites là, même à cette distance-là, ça va pas marcher. Il faut être juste au-dessus. Alors, je remonte un petit peu, voilà, j'ai enlevé ça. Il faut être juste au-dessus du capteur ici. Et ça marche à peu près à cette distance. Voilà, à cette distance-là, ce qui est quand même vraiment pas génial. Alors, sur le dessus, hop, je vais l'allumer. On a donc la connexion qui, hop là, vient de se faire. On va recharger ici en 3 heures et elle va tenir 3 heures. De même, sur un gabarit comme celui-là, c'est quand même vraiment dommage d'avoir été mettre une batterie de 600 mAh, c'est ridicule. Enfin, on aurait pu tenir 15 heures avec une batterie plus puissante, mais bon, bref, c'est un choix du constructeur, hein. Un égaliseur, alors évidemment on n'a aucun contrôle là sur l'écran, donc on va pas basculer le mode, on va pouvoir avoir la radio. On a une petite antenne qui ressort ici. C'est-à-dire qu'il faut encore une antenne comme ça, dont on sait qu'elle va rapidement casser, pour avoir une connexion correcte en radio. Alors j'ai vu un commentaire sur lequel on disait que la radio était pas bonne. Bon, c'est pas tout à fait exact. On a la possibilité de passer par une clé USB, de passer par une mini carte SD. Alors l'adaptateur est fourni, je l'ai pas sorti, mais il est bien fourni. On a le contrôle des pistes. Et puis bon, on a quelques contrôles quand même par la télécommande, même s'il faudra être champion pour arriver à s'en servir. Et je vais faire une petite démonstration donc, du son qu'offre cette petite enceinte sur une connexion Bluetooth. Alors j'ai oublié de préciser également, on a un petit câble qui est fourni, qui n'est pas très long, qui va permettre de recharger. Alors le chargeur mural n'est pas fourni. Et ici, on va pouvoir le connecter à un appareil stéréo qui n'a pas la Bluetooth, enfin un appareil qui n'a pas le Bluetooth par le câble mini jack. Voilà. Alors, pour la tester avec le son, puisqu'ils annoncent des basses puissantes et convaincantes, eh bien on va aller chercher quelque chose qui va avoir besoin de basses précises et puissantes. Il y en a un mode d'emploi en français. Voilà, donc en gros on peut dire qu'on a des bases, de là à dire qu'elles sont agréables ou puissantes, chacun jugera. Après l'enregistrement que j'ai va modifier un peu le son, mais franchement il y a des choses bien plus convaincantes que ça en termes de basse. Alors je vais quand même faire une petite démonstration du mode radio. Voilà, j'ai baissé un peu le son pour qu'on puisse m'entendre un peu. Et donc on va modifier les pistes radio, comme ça. Juridique sur la... de la chanson française de Joe Dassin. Alors je sais pas si vous...